Suite au grand tremblement de terre de 1855, Edo voit fleurir de nombreuses estampes nommées Namazue, qui représentent le gigantesque poisson-chat tenu responsable des séismes au Japon. Beaucoup sont conçus comme des omamori, c'est-à-dire des talismans censés protéger les habitants des destructions. Dans nombre d'entre elles, Onamazu est représenté comme un gros monstre effrayant, tenu en respect par le dieu Kashima à l'aide de la pierre Kanameishi, et sur lequel la population va pouvoir se venger, généralement en le frappant à l'aide de différents ustensiles plus ou moins orthodoxes. Cependant, assez rapidement, les artistes d'Edo vont donner à Namazu des caractéristiques anthropomorphes, et le rendre ainsi plus humain et donc moins effrayant. Certes, le poisson-chat garde parfois un aspect terrible, mais jamais sans une petite pointe d'humour. Sur cette estampe par exemple, une mère Namazu, très élégamment vêtue d'un kimono ceint d'un obi, mais avec des bras très poilus, attaque la foule qui tente de kidnapper ses deux enfants. Au premier plan, le plus petit des poissons-chats est frappé par un enfant, motif que l'on retrouve dans plusieurs Namazue. L'autre, un peu plus grand, se débat mais se trouve inexorablement entraîné par les habitants d'Edo. Ceux-ci ont vraisemblablement l'intention de le faire griller et de le manger, comme le suggère le mot yaki inscrit sur le drapeau qu'ils brandissent. En haut à droite, Raijin, le dieu du tonnerre, placide, observe la scène de son nuage en fumant sa pipe. Sur les estampes, les petits Namazu Otoko, ou hommes poisson-chat, vont reprendre la plupart des fonctions déjà assumées par le grand Onamazu. On trouve ainsi de nombreuses scènes de soumission devant la pierre Kanameishi et le dieu Kashima. Ici par exemple, 5 petits Namazu représentant les séismes de Kyoto, Shinano, Odawara, Ise et Edo se prosternent devant le pouvoir rayonnant de la pierre angulaire du Japon, imité par une myriade de petits poissons-chats trop kawaii. Comme c'est souvent le cas, cette xylographie est présentée comme un omamori qu'il faut suspendre au plafond de son habitation pour la préserver du feu, des destructions et des inondations. Pourtant, même dans les scènes de soumission aux dieux, l'humour commence à pointer le bout de son nez. Cette estampe, par exemple, représente Ebisu, le dieu de la pêche et du commerce, qui présente ses excuses au dieu Kashima. Ebisu était censé garder la pierre Kanameishi en l'absence de Kashima pendant Kannatsuki, le mois où les dieux sont absents, parce qu'ils se retrouvent tous au sanctuaire d'Izumo. Mais le dieu de la pêche avoue qu'il s'est malencontreusement endormi sur la pierre, après avoir bu sans trop de modération du saké pendant son service, laissant au Namazu l'opportunité de s'agiter. Tous les poissons-chats se prosternent pour demander pardon à Kashima, tandis que leur chef présente aussi ses excuses. D'après lui, ce sont les idiots du groupe qui ont perdu le contrôle et entraîné le désastre. On retrouve également toute une série d'estampes avec une fonction cathartique qui permet à la population d'Edo de se venger virtuellement sur les petits poissons-chats. Sur celle-ci par exemple, le dieu Kashima pointe une épée vengeresse sur une famille de Namazu jugée responsable de la catastrophe. Petite nouveauté cependant, ce sont clairement les fantômes des victimes qui s'apprêtent ici à prendre leur revanche. Ils sont représentés en noir et blanc comme des yurei, des esprits vengeurs flottant dans les nuées sans qu'on aperçoive leurs jambes. On reconnaît entre autres un acteur de kabuki, plusieurs geishas armés d'une lance, d'un repose-tête ou d'un shamisen, un samouraï avec son sabre, un veilleur de nuit avec sa lanterne et son bateau muni d'anneaux de métal, un lutteur de sumo brandissant un seau, des vieillards et des enfants. Le grand tremblement de terre d'Edo n'a épargné personne. Pourtant, contre toute attente, certains habitants commencent à trouver à cet événement tragique des vertus positives. Cette Namazue, assez classique dans son thème, montre une foule qui s'apprête à lyncher deux Namazu Otoko. Le plus grand est pris à partie par les adultes, qui lui tirent violemment les moustaches et le frappent, tandis qu'un enfant en bas à gauche s'attaque à un tout petit poisson-chat. Ce qui est intéressant ici, c'est que certains habitants s'interposent pour protéger les deux silures de la vindicte populaire. Celui-ci, par exemple, vêtu de noir avec un masque sur le visage, tente d'empêcher un homme de frapper Namazu à coups de poing. Ces deux autres essaient d'empêcher un homme, armé d'une planche, d'avancer davantage vers le poisson-chat, l'un en le retenant par derrière, l'autre en faisant barrage de son corps et en lui saisissant le bras. Qui sont donc ces habitants prêts à défendre Namazu contre les attaques de leurs contemporains? En réalité, le tremblement de terre, même s'il a été extrêmement meurtrier, n'a pas été néfaste pour tout le monde. Au contraire, il s'est avéré être une aubaine pour une partie moins favorisée de la population urbaine. Les plus lésés par la catastrophe de 1855 ont été surtout les classes sociales les plus aisées. Le daimyo et les nobles, qui ont vu leur demeure détruite, les commerçants grossistes dont les entrepôts sont partis en fumée avec leurs marchandises, et les courtisanes du quartier des plaisirs de Yoshiwara, entièrement ravagées par les flammes. Mais qui dit destruction, dit aussi reconstruction, ce qui va entraîner une intense période d'activité pour les ouvriers du bâtiment d'Edo, et donc générer pour eux une importante et inhabituelle source de revenus. Au final, le séisme va permettre une véritable redistribution des richesses des plus nantis vers les plus pauvres. Voilà pourquoi certaines Namazue témoignent ouvertement d'une réelle sympathie envers le poisson-chat. Sur celle-ci par exemple,
Kashima vient de capturer les 3 silures responsables des séismes d'Edo, Shinano et Odawara. Autour de lui, plusieurs hommes, dont un charpentier, un plâtrier et un couvreur, tentent de le persuader de libérer ses prisonniers, arguant qu'ils se sont déjà assez excusés pour le mal qu'ils ont commis. Mais Kashima, inflexible, condamne les 3 poissons-chats à mijoter à petit feu dans un abemono. D'autres xylographies évoquent encore plus clairement la redistribution des richesses occasionnées par le tremblement de terre. Ces gravures un peu particulières sont appelées Yo-Naoshi Namazue, c'est-à-dire image de Namazu sur la rectification du monde. Sur cette estampe très intéressante, le dieu Kashima vient de frapper d'une flèche un Namazu Otoko pour le punir de son méfait. Le poisson-chat, tel un samouraï, se suicide par seppuku, en s'ouvrant le ventre à l'aide d'un sabre court. Le sacrifice du silure se fait sous les yeux des victimes du tremblement de terre, représentés comme des ombres grises dans les nuages en haut à gauche, et des vivants lésés par les destructions, nobles, geishas et commerçants, à droite, sous le dieu Kashima. Du ventre de Namazu s'écoule un flot de pièces en or ovale, nommé koban, vraisemblablement destiné aux travailleurs qui vont reconstruire la ville. Un autre protagoniste fait son apparition dans certaines Namazue pour symboliser ce nouveau partage des richesses. Il s'agit de Daikoku, dieu de la fortune et du commerce, souvent apparié à Ebisu. On le reconnaît généralement à sa coiffe, à ses lobes d'oreilles, replets, à l'énorme sac qu'il porte en permanence et à son petit maillet magique, Uchide no Kozuchi, capable d'exaucer les vœux. Alors que le dieu Kashima tient Namazu en respect avec son épée, le dieu Daikoku, du haut de son nuage, fait joyeusement pleuvoir une pluie de bénéfices faciles sur les travailleurs du bâtiment. Le texte, présenté comme une chanson de protection contre les séismes, est particulièrement croustillant puisqu'il déclare en japonais « Mizukami no tsugei ni inochi o tasukarite, rokubu no uchi ni haeru zo ureshiki » ce qui peut être traduit par « Le dieu de l'eau nous a sauvé la vie, maintenant nous allons chez les putes, que c'est beau ». Comment ne pas être reconnaissant à Namazu quand il vous permet d'aller aux putes? Je vous le demande. Le poisson-chat va même devenir le compagnon de beuverie des ouvriers du bâtiment, celui avec lequel on s'encanaille après une longue journée de travail. Sur cette estampe, des silures masquées viennent visiter incognito les nouveaux quartiers des plaisirs et se font tirer la moustache par les dames locales, apparemment très émoustillées. Les inscriptions évoquent ici des appartements à prêter, euphémisme qui désigne à l'époque les bordels bon marché. Ceux-ci ont en effet fleuri après le tremblement de terre pour pallier la destruction du quartier de Yoshiwara en offrant des tarifs plus abordables. Namazu permet donc aux classes populaires d'accéder à des plaisirs qui leur étaient jusqu'à présent interdits car trop onéreux. Un autre exemple, avec cette magnifique estampe qui montre des poissons-chats et des ouvriers nouvellement prospères festoyer ensemble dans le nouveau quartier de Yoshiwara fraîchement reconstruit. Quelle transformation! Namazu passe du monstre terrible et destructeur au compagnon de jeu sympathique avec lequel on picole en regardant de jolies filles. Cette image joviale va tellement se démocratiser que le poisson-chat devient une figure récurrente dans les xylographies illustrant le Janken, un jeu à boire très populaire à l'époque d'Edo, basé sur le même principe que pierre, papier, ciseaux. Cette image montre ainsi Namazu, Raijin, le dieu du tonnerre, et le feu personnifié en train de jouer à une variante du Janken, le Kitsuneken, pendant qu'un vieil homme leur sert du saké. Namazu joue le renard, Kitsune, et ensorcelle le chef du village. Raijin joue le chef du village et prend une posture d'autorité, les mains sur les hanches, pour commander au chasseur. Le feu joue le chasseur et pointe son fusil pour tirer sur le renard. Cette représentation du jeu de Ken est assortie d'un message optimiste. Le texte se termine ainsi par la phrase « Korekara dandan yo ga naori, kane moukete saa kinasei » que l'on peut traduire par « Maintenant, le monde guérit peu à peu, vient et fait de l'argent ». L'association de Namazu, de Raijin, du feu et du vieil homme est une référence explicite à un proverbe japonais qui énonce les pires fléaux que doit craindre un homme dans sa vie. Jishin, Kaminari, Kaji, Oyaji, c'est-à-dire tremblement de terre, tonnerre, feu et père. L'adage est tellement célèbre à l'époque d'Edo qu'on le retrouve sur de nombreuses gravures avec quelques variantes. On voit par exemple nos 3 compères, Namazu, Raijin et le feu, partager un copieux repas de poisson ou jouer ensemble une pièce de kabuki sous le regard attentif d'un père d'âge moyen ou d'âge mûr. Un autre exemple de Janken, un peu plus pernicieux cette fois, met en scène Namazu, Amida Butsu, c'est-à-dire le Bouddha, et une geisha. Ici, le poisson-chat fait vraisemblablement référence au séisme survenu en 1847 à Shinano, l'actuel Nagano. Ce tremblement de terre meurtrier a fait environ 10 000 victimes, mais a mystérieusement épargné le très ancien temple bouddhiste du Zenko-Oji, bâti au 7e siècle, ce qui a bien sûr été considéré comme un miracle de Bouddha. Sur cette gravure de Janken, Amida Butsu est donc logiquement présenté comme plus fort que Namazu. Namazu est plus fort que la geisha dont il a détruit le quartier des plaisirs, et la geisha est plus forte que le Bouddha.
Je vous laisse apprécier la position équivoque de la courtisane, preuve que les Japonais d'Edo étaient aussi capables de second degré concernant la religion. Ces quelques exemples montrent à quel point l'image de Namazu, initialement incarnation monstrueuse du tremblement de terre, s'est rapidement banalisée pour devenir une figure sympathique et humoristique. Cela peut nous paraître curieux, mais c'est pourtant un phénomène assez courant concernant les yokai, les créatures surnaturelles japonaises, comme les tengu, les kitsune, les kappa, etc. Après avoir acquis une certaine popularité en raison de la terreur qu'ils inspirent, ces êtres finissent toujours par adopter des traits moins effrayants, pour devenir même parfois totemo kawaii, c'est-à-dire carrément mignons. Il s'agit probablement d'un réflexe de défense, hérité d'une très longue tradition religieuse. Pour éviter les catastrophes, il faut apprivoiser ces divinités potentiellement dangereuses et décourager leurs intentions hostiles en les impliquant dans un monde plein de joie et de vitalité. D'une certaine manière, les Namazue participent à cette mise en scène rituelle du bonheur. Dans une prochaine émission, nous verrons comment ces gravures sont également devenues le vecteur d'expression des vives tensions sociales qui agitaient le Japon à la fin de la période Edo. Et c'est à nouveau sur un haïku de Koi Nagata que nous nous séparons aujourd'hui. À la saison des pluies, le rire délicat du poisson-chat.